C'est lui que je vise. Un mec comme ça, tu le cadres bien, coup de feinte au corps et tu remontes et ça tombe, ça fait une mouche. Je regarde le combat, Crawford en difficulté. Il aurait pu battre Crawford. Même moi, ça se trouve, j'aurais été à mon meilleur jour. Qui te dit que j'aurais pas pu faire une bête de performance et choquer le monde? Tu peux pas avoir un combattant de MMA qui froisse un Floyd Mayweather ou... C'est impossible. Moi, tu me ramènes Topuria demain, il tient même pas 5 rounds avec moi. Si tu as une offre qui arrive comme ça avec des millions, tu le prends? Là, je vais vous montrer qu'il fasse l'erreur. Qu'il fasse l'erreur. You may hear him. Down goes Frazier. That means killing. Check yourself at all times. Hovland's hurt. Hovland's down. Hovland's down. It's over. C'est le game plan Bakary Samaké. On est ensemble, l'équipe. Affronter un mec comme Saladin, dans mon début de carrière, ça m'a beaucoup servi. Des mecs comme ça, t'en trouves pas. Le cardio qu'il a, personne n'y l'a presque. J'avais la technique, mais le cardio, le physique, il n'y était pas. C'est-à-dire sparring avec lui, aller à la course avec lui, ça m'a changé. Enfin, la boxe, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et Saladin, maintenant, aujourd'hui, c'est une superstar, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. S'il veut, il continue sa carrière en MMA et il pète et il affronte une grosse tête en anglaise. Et quand t'es une superstar, tu fais ce que tu veux. T'en penses quoi, toi, de la connexion boxe-MMA, les combats Conor Mayweather ou Fury Ngannou, ça t'intéresse? Ah, bien sûr, c'est lourd. Non, mais c'est bien en vrai, ça. Ça change, ça ramène la hype. Au final, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Tu peux pas avoir un combattant de MMA qui froisse un Floyd Mayweather ou... Impossible. Topuria, combattre un Crawford ou un Canelo, impossible. Il peut pas. En plus, il critique un peu sur les réseaux et tout. Ah, mais il sait très bien, mais il peut pas. C'est impossible. Moi, tu me ramènes Topuria demain, il tient même pas 5 rounds avec moi. Je dis la vérité. En plus, vous êtes la même KT. Si tu as une offre qui arrive comme ça avec des millions, tu le prends? Là, je vais vous montrer qu'il fasse l'erreur. Qu'il fasse l'erreur. Ah, c'était ma première grosse échéance, mon premier gros zénith. Voilà, c'est nous, on organise, pression sur les épaules. L'affronter à Medem Moussaoui, un boxeur respecté, c'était un choc de génération. C'était un combat très attendu avec les entraînements. Là, tu lâches la pression. Tu donnes à fond, il faut être bien entouré, vider l'esprit, faire le vide, toute distraction quand tu es en préparation. Sinon, dans la tête, ça sera pas bien. Il y avait de l'attention. Moi, j'étais là pour prouver et lui était là pour m'éteindre, tu vois. Il voulait m'éteindre, il voulait. Moi, j'essayais de chercher, j'essayais de rentrer un peu dans sa tête, tu vois. Ça a marché. Voilà. Un beau combat. On a vraiment fait chauffer la salle. Ce Zénith-là, il était bouillant, les gars. Ce Zénith-là, il était enflammé. Non, moi, j'aime bien quand il y a du monde, tu vois. J'étais confronté à boxer devant du monde, tu vois. Depuis que je suis petit, hein. J'aime faire le show, je suis là pour ça, je suis né pour ça. Quand la charge émotionnelle est passée, il faut être capable de boxer. Quatrième round, c'est là que je commence à me libérer. Hein. Tu vois, 4, en général 4, 5, et après, ça y est. Moi, j'ai un deuxième souffle. Quand le deuxième souffle il apparaît, c'est mauvais, tu vois. Non, je savais qu'il était résistant. Mais après, là, il y a beaucoup d'erreurs que je faisais. Hein. Trop de trucs, tu vois, que je vois maintenant, je me dis, ah, j'aurais pu faire ça, tu vois. Je prends pas le centre du ring, je laisse venir sur moi, je suis pas mes attaques. J'étais trop dans l'excitation. Dans la précipitation. Du coup, mes coups, ils étaient voyants. On est là pour évoluer. C'est l'évolution, sinon ça serait pas beau à raconter, tu vois. J'étais jeune, j'étais fougueux. J'aurais fait le combat là tout de suite, j'aurais pu terminer. Ce style-là, avec les mains basses, c'est quelque chose que tu as toujours eu? Toujours boxé avec les mains basses, depuis que je suis petit. On m'appelait El Felino quand j'étais petit, tu vois. Que j'étais un félin, tu vois. Très beaucoup sur les appuis, beaucoup action-réaction, main basse. C'est pour ça, hein, depuis que je suis petit, je suis comme ça. Il y a un juge qui te donne tous les rounds. Il met 100 à 90. Quand tu entends ce résultat, tu es surpris? C'est dans ma bulle. Moi, quand il y a les résultats, j'écoute pas. J'attends juste la fin. Mais ouais, c'est bizarre. Hein, parce que j'ai été touché quand même. Après, je peux dire la vérité, il n'y a pas de traficage. Hein. C'est des arbitres certifiés. Tu gagnes à la décision, alors que tu étais à un moment où justement tu n'avais que 20 ans. Et donc sur les réseaux, il y a pas mal de gens qui ont dit que tu aurais dû le finir. J'aurais pas dû finir, on est là pour évoluer. Vas-y, sors-moi. Qui a 20 ans qui prend des adversaires de ce calibre? Personne, même Julio Alamos, qui enchaîne les combats comme ça, il n'y a personne qui le fait. Tu peux sortir qui tu veux. Pour moi, j'ai pris que des adversaires coriaces depuis le début de ma carrière.
Sur les 2-3 derniers combats, j'ai l'impression que tu vas un peu plus chercher le KO. C'est réfléchi ou c'est juste ta technique qui évolue? C'est la technique, je cherche même pas le KO du tout. Ça vient tout seul, c'est instinctif. C'est à force de sparring avec les meilleurs et apprendre des nouvelles choses et s'expatrier à l'étranger. Ton style il évolue. Quand je suis à l'étranger, en fait, ils ont jamais vu ça. Et c'est vraiment comme des fous. Ils disent qu'ils ont jamais vu de boxeurs comme moi. Et on en voit tous les 10 ans, il a dit. Là, je te parle d'entraîneurs certifiés qui ont eu des champions derrière moi. Sur ta préparation, ça avait l'air d'être beaucoup plus simple parce que c'était l'équipe de Gazo qui s'en chargeait en partie. Est-ce que toi, ça t'a permis d'être plus concentré dans ta prépa? Moi, ça n'a rien changé. Ma préparation, elle n'a rien changé. Et ouais, t'as dit, il a combattu Ahmed Moussaoui. Moi, je savais que j'allais mettre KO. Et comme je savais qu'Ahmed avait perdu face à Rocknap, moi, je savais que j'allais l'éteindre personnellement. J'étais sûr de ça, à 10 000 %. Avec la présence de McTaggart, 45 ans désormais. C'était le duo tandem en 2006. T'arrives en plus avec McTaggart pour te donner la force. C'est aussi un choc de génération, mais pourquoi t'as voulu que ce soit lui qui arrive avec toi à ce moment-là? C'est l'ancien, vraiment, on respecte McTaggart. Moi, j'écoute McTaggart. Il a sorti que des bangers et pour moi, un événement comme ça, il fallait une grosse tête comme ça, tu vois. On a respecté et je pense que c'est un choc des générations, encore une fois. C'est que des chocs de génération. L'adversité contre Ahmed Moussaoui, contre Julian. Comment t'expliquer, mais là, c'est instinctif, tu vois. Mais j'avais une idée dans ma tête, je savais que j'allais finir au corps et je me disais que j'allais le laisser croire et prendre la confiance jusqu'au 7e round et ça s'est passé. Quand t'as une idée, vas-y jusqu'au bout, faut y croire et ça s'est passé comme ça. Je l'ai laissé croire, je l'ai pâté avec des jabs, je bougeais un peu partout. Dès que j'ai serré les poings, je suis allé dur et il a fini au sol. J'aime la distance, ça dépend des styles de boxe. Mais je peux rentrer, je peux casser la boxe d'un rentre dedans. Si je veux aller à la bagarre, je vais à la bagarre. Je sais tout faire. J'aime ça, ça me nourrit aussi. Quand je suis vers les 7e round, 8e round, quand je vais à la bagarre, je suis très dangereux. Mais j'ai senti que je l'avais touché à un moment donné. Après, j'ai suivi, je l'ai pas lâché. Et bam, il a failli vomir carrément. C'était un bête de combat, ça. Sendo. 9 ans, je regardais des animés, parce que moi, chez moi, j'ai une grande famille, c'est-à-dire mes oncles et mes cousins ont été très animés. Et je regardais Hippo, je regardais tous les mangas, tous les animés. C'est ça qui me matrixait vraiment. Mais il y a des techniques que tu retrouvais dans ces animes qui, derrière, t'ont inspiré? C'est exagéré, comme tu dis, mais tu vois que c'est un peu réel, en vrai, dans le fond. Il y a des trucs que tu peux mettre en place, si tu réfléchis bien, et que tu le fais même instinctivement. Canelo contre Crawford. Ah, dingue. Je voulais savoir, toi, les combats qui arrivent pendant la nuit et que t'es en camp, tu regardes quand même, tu te lèves, t'es obligé? Mais les gros combats, les gros fights, ouais. Un combat comme ça, je me serais réveillé, là, j'étais sur place, mais je me serais réveillé, évidemment. Avant le combat, tu pensais quoi Tu pensais que c'était plutôt Canelo, plutôt Moi, j'ai prédit, j'ai prédit sur Snap. J'ai dit que ça allait se passer comme ça s'est passé comme ça. Pour moi, c'était obligé. Je voyais pas Crawford perdre face à Canelo. Il rentrait dans sa tête. Dès que t'as l'ascendant psychologique, c'est fini. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Tu rentres dans la zone, tu vois, c'est mort. Il a humilié techniquement, après il est rentré dans son terrain. Après il s'est laissé passer par ses émotions, il est allé au corps à corps et il a surmené partout. Grosse erreur de la part de Canelo. Est-ce que tu penses que ce combat c'est la fin d'une ère avec Canelo Alvarez? Non mais ouais, pour moi ça sert à rien qu'il continue. Mais c'est relou que ça se finisse comme ça. J'aimerais bien qu'il refasse 2 bonnes victoires et qu'il arrête, tu vois. Juste pour Canelo, parce que vraiment, pour moi, il aurait dû arrêter. C'est Canelo, hein, frérot. Déjà, ils savent pas. Il a fait une carrière de ouf. C'est dommage. Moi, je voulais que Crawford y gagne, mais ça m'a fait un truc quand même, quand Canelo a perdu. C'est un sport ingrat. Quand tu perds, tout le monde oublie. Tu ressens la différence entre eux et toi, ou au contraire, ça te motive pour te dire faut que j'aille à leur niveau? Non, ça me motive. Il n'y a pas de différence. On est là, regarde, aujourd'hui, Canelo, il a agi comme un débutant. Dépend de ta préparation, tout dépend de comment tu te prépares pour le combat. C'est dans la tête. Là, tu aurais pu mettre. Regarde Madrimov qui a combattu Crawford.
Je regarde le combat, Crawford en difficulté. Il aurait pu battre Crawford. En vrai de vrai, c'est pas une question. On est là, on est dedans. Même moi, ça se trouve, j'aurais été à mon meilleur jour. Qui te dit que j'aurais pas pu faire une bête de performance et choquer le monde? C'est une question de préparation, c'est dans la tête, tu vois. Et tu penses que Canelo, il s'est un peu trop reposé sur ses capacités? Pour moi, c'est un peu trop reposé sur ses capacités. Il a des limites qu'on n'avait pas vues. Des styles comme Floyd, Crawford. Pour moi, Canelo, il change quelque chose. Dans tous les combattants au monde, Canelo, top 9. Et quand tu vois justement un Crawford qui arrive à changer de catégorie et monter, toi, tu te dis qu'à l'avenir, tu pourrais prendre des défis, même s'ils sont durs? Bien sûr, bien sûr. Grand max 75 kg. Après, d'abord, il faut remporter le titre. Chez les Super Walter, 69 kg. On vise ça et après, pourquoi pas monter les 72 ou même en dessous, je sais pas, à voir. Justement, tu parlais de ta KT. Aujourd'hui, il y a des gars comme Virgil Ortiz, mais aussi Sébastien Fundora qui a la ceinture. C'est lequel le gars dans tout cet environnement que tu as envie de battre? Moi, c'est Fundora. Convention WBC, je l'avais vu. Aussi serrer la main et tout, tu vois. Un Fundora, pour moi, c'est lui que je vise. Et comment tu prépares un game plan face à un gars qui fait 2 mètres dans les moins de 70? Un mec comme ça, tu le cadres bien, coup de feinte au corps et tu remontes et ça tombe, ça fait mouche. C'est un avantage, tu penses, d'être aussi grand ou... C'est un avantage comme un désavantage, parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il peut avoir une très mauvaise vision. Si t'es mobile et tu restes au corps vers lui, il ne va pas te suivre. Si t'es quelqu'un de rapide, tu as un bon footwork, tu te déplaces sur les côtés, il ne va pas te suivre. Il est trop grand. En parlant du combat de Fundora face à Tszyu, le numéro 2, au tout début, il met un knockdown, Fundora, il met knockdown Tszyu. Ouais, mais Tszyu, il a mal géré. Il n'aurait pas dû gérer le combat comme ça. Il aurait pu gagner. Après, il s'est blessé, il saignait et tout, c'était relou. Mais pour moi, il aurait pu gagner. Fundora plus intelligemment. Juste des feintes, pas, sans trop aller à la bagarre. Parce que Fundora, en fait, il va à la bagarre lui aussi. Faut pas le sous-estimer, il va à la bagarre. Il met des coudes et tout. C'est dangereux de trop aller à la bagarre avec lui. Il a mal géré le fight. Tu combats en octobre. Dernier point, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le style de ton adversaire et comment tu penses que tu peux le battre? Je combats en octobre face à Ortiz et c'est un combattant très robuste. Voilà, il va vouloir gâcher ma boxe comme tous les autres et on va mettre en place ce qu'on a mis en place. On va le cadrer, le gérer. Pour moi, il passe pas le 7-8e round, il passe pas. Et la ceinture l'année prochaine, tu penses? Si je le veux. Je veux l'année prochaine, 2026, pour la ramener à la maison, ça serait un truc de ouf. Pourquoi pas après la redéfendre, je sais pas, imagine un stade de France et tout. Je sais jamais. C'est le game plan de Bakary Samake, on est ensemble l'équipe.